pour créer une nouvelle carte, c'est assez simple. Donc je vais aller sur le site, je peux simplement rechercher StoryMap.js dans un moteur de recherche et j'arrive sur cette page où on me propose tout de suite de Make a Story Map. Et là, donc, on me demande mon identifiant Google. Donc je vais utiliser mon identifiant EduGear. Donc je retrouve ma page d'identification habituelle. Ici, j'ai enregistré ça de manière locale, donc ça va assez vite. Voilà, je trouve différents projets là que j'ai en réserve, sur lesquels j'ai déjà travaillé. J'ai la possibilité d'en créer une nouvelle. Voilà, je vais donner un titre. On va appeler ça test 3. Hop. Et voilà à quoi ressemble la nouvelle carte par défaut. Donc nous allons commencer par regarder un petit peu les commandes principales de mon projet, en fait, de ce qu'on me propose ici. Je vois d'abord qu'il y a deux modes d'affichage, en fait. Un premier mode d'édition, comme ça, qui va me permettre de créer ma carte, d'ajouter des choses, de modifier, etc. Et puis un mode preview qui va me permettre de voir, de vérifier à quoi ressemblera le résultat final. Donc vous voyez que j'ai une carte comme ça du monde, très, qui s'affiche de manière très très large, comme ça, sous forme de bandeau, et puis ensuite des champs qui me permettent d'ajouter des choses. Voilà, une espèce de chemin de fer ici sur la gauche qui va me permettre d'ajouter des points et puis de les modifier. Et puis, pour l'apparence générale et les options générales, j'ai un petit menu ici qui s'appelle Options, dans lequel j'ai une série de choses que je peux choisir. D'abord la taille de l'image. Alors admettons que le mode par défaut me convienne. J'ai la langue d'affichage pour les commandes, donc de la version en ligne pour les utilisateurs et utilisatrices finaux que je peux choisir. Par défaut, c'est en anglais, mais je peux tout à fait choisir une autre langue, comme par exemple le français. Je peux choisir aussi la police de caractère du texte. Donc j'ai une police par défaut, mais j'en ai quelques autres qui me sont proposés. Bon, je ne vais pas explorer ça trop pour le moment. J'ai deux modes qui me sont proposés pour le traitement en fait de mes données, un mode cartographie et un mode image. Le mode image permet de faire d'autres choses qu'on verra un petit peu plus tard dans les prolongements. Pour l'instant, on va se contenter du mode cartographie. Ensuite, j'ai quelque chose qui s'appelle Call to Action qui concerne en fait la première commande sur la page d'accueil, sur la page d'accueil en fait de mon site. Par défaut, j'en ai un qui apparaît, que je peux voir ici, en fait, qui se présente sous la forme d'un petit cartouche comme ça, couleur brique, qui dit Start Exploring. Alors, je peux renoncer tout à fait à ce bouton, ou bien je peux donc garder par défaut Start Exploring, ou bien modifier le texte. Hein. Donc, par exemple, si ça ne me convient pas, je peux dire, je ne sais pas, c'est parti, par exemple. Et puis, donc, c'est ça qui apparaîtra à la place de Start Exploring sur la première page, visible sur la version en ligne. Dernière chose importante, c'est le type de map. Ici, en fait, on voit qu'il y a une série de types qui me sont proposés et puis qui vont modifier en fait l'apparence de la carte. L'apparence de la carte géographique avec plus ou moins de détails, avec ou sans les limites géographiques, les limites politiques, en fait, les frontières voilà, entre les pays, comme on voit ici. Hein, dans ce mode-là, c'est visible, dans d'autres, non. J'ai des modes peut-être qui sont un peu plus plaisants à l'œil, mais où les limites géographiques sont moins précises, voire pas du tout, hein, comme ici par exemple. Voilà, donc j'ai différents styles comme ça que je peux choisir en fonction de mon projet. Ces cartes, ce sont des données en fait, hein, qui sont extraites de OpenStreetMap, qui est un service qui est libre, hein, enfin, qui est accessible en ligne de manière libre. Donc on a la possibilité d'utiliser ces différents modes.
D'accord. J'ai une autre possibilité qui permet d'utiliser un service en ligne qui s'appelle Mapbox. Alors ça suppose avoir un compte Mapbox en fait, voilà, qui permet en fait, de créer déjà des cartes personnalisées avec des données, des choses qu'on va faire ressortir, qu'on va rendre visibles sur des cartes, vraiment avec des données de toutes sortes. Donc là, il y a une possibilité de personnalisation qui est très poussée, mais évidemment, c'est limité. Enfin, ça suppose qu'on ait déjà un compte de ce type-là. Il faudra entrer ici simplement l'URL, donc le lien, on voit par quoi ça doit commencer. Et puis, on nous demande aussi une clé d'accès en fait publique qu'il faudra générer dans Mapbox à partir de son compte Mapbox. Mais voilà, c'est réservé donc à certains utilisateurs. J'ai d'autres possibilités, le gigapixel qui permet de faire plutôt d'autres choses, enfin des choses autres que des cartes géographiques. Donc on laisse de côté pour l'instant custom aussi. Voilà. Alors je vais garder peut-être pour ce premier test le OpenStreetMaps standard, donc qui est ce mode un peu clair comme ça, avec les limites politiques, les limites entre les pays. Voilà pour cette première visite guidée. Je crois qu'on a vu l'essentiel. Reste peut-être, oui, la possibilité de retourner à My Maps, qui me permet de revenir en fait à la liste des projets. Hein. Si je clique ici, je quitte ma page, et puis je retrouve mon petit menu avec les différents projets sur lesquels j'ai déjà travaillé, ou donc créer un nouveau, évidemment. Ici, on trouve encore un menu d'aide avec des fonctions avancées, un forum où on peut trouver un certain nombre de réponses, et puis le dépôt sur GitHub, le dépôt donc du code de StoryMap.js. Et puis on a un dernier menu ici qui concerne le partage en fait de la carte pour sa diffusion. Ça c'est un aspect qu'on verra un peu plus tard dans la formation. Et voilà pour ce premier tour d'horizon, cette première visite guidée dans les grandes lignes.